Nous allons nous familiariser avec deux outils très intéressants de GIMP, deux outils de sélection par couleur. L'outil de sélection contiguë, souvent appelé la baguette magique, et celui-ci qui lui ressemble beaucoup, qui est l'outil de sélection par couleur. Il présente tout de même un certain nombre de différences que nous allons essayer de montrer. Je vais commencer par un travail très facile dans la mesure où j'ai choisi l'image exprès dans cette intention. Pourquoi est-ce que cela va être facile? Parce que l'arrière-plan de l'image est euh, un bleu uniforme qui va donc être très facile à sélectionner. Le but étant de sélectionner tous les points bleus et ensuite de les enlever de façon à ce qu'il ne reste plus de fond, d'arrière-plan. Je fais d'abord un clic, je sélectionne d'abord le calque de l'oiseau, je fais un clic droit sur ce calque et je vais ajouter un canal alpha. Le but étant d'ajouter de la transparence, une couche de transparence sur ce calque, de façon que lorsque je vais enlever le bleu tout à l'heure, il me restera de la transparence en dessous et non pas du blanc ou du noir comme ce serait le cas autrement. Je vais d'abord travailler avec la baguette magique, l'outil de sélection contiguë. Je double-clique dessus et ici j'ai un certain nombre de paramètres que je pourrais éventuellement changer. Mais on va commencer par le plus simple, c'est-à-dire qu'on va prendre à peu près tel que ça se présente sans rien changer. Une chose très importante ici, c'est le seuil. Pour le moment, on vous le propose, il est par défaut, il est à 15, on va le laisser comme ça. Je vais aller cliquer dans le bleu puisque ce sont les pixels bleus que je vais sélectionner et en fait mon logiciel va sélectionner tous les pixels bleus qui sont à peu près de la même couleur que le bleu. C'est le seuil de 15 qui fixe la ressemblance des pixels en quelque sorte. Je clique donc n'importe où et je vois que tous ces pixels bleus sont sélectionnés. Il y a une ligne de points clignotant autour de l'oiseau noir pour ne pas le sélectionner justement et ça s'arrête ici. Je fais le tour de ce qui est sélectionné mais vous remarquerez que ça passe bien autour des choses qui ne sont pas bleues. Le but est d'enlever tous ces pixels bleus. Pour cela, je vais faire édition, effacer et tous les pixels bleus qui ont été sélectionnés ont disparu. Au lieu de faire édition, effacer, je vais remettre ce que c'était tout à l'heure, je peux faire aussi CTRL X qui est exactement la même chose et qui va plus vite. Alors nous remarquons qu'il reste du bleu ici parce que justement la baguette magique n'a pas traversé les lignes noires ou vertes qui sont sur le bord. Alors, nous allons regarder comment ça se passerait si j'utilise l'autre outil, celui-ci, l'outil de sélection non contiguë justement. Je vais annuler ce que je viens de faire de façon à me retrouver dans là où j'en étais précédemment, soit en faisant CTRL Z, soit en faisant édition, annuler, couper, édition, également édition, annuler sélection approximative qui était le travail que j'avais fait au début. Je me retrouve exactement avec mon image de départ. Et maintenant, je vais utiliser l'autre outil, celui-ci. Avec cet outil, je vais procéder de la même façon que tout à l'heure. Je vais cliquer dans le bleu pour sélectionner tous les pixels bleus. Et là, cette fois, nous nous apercevons que
l'outil de sélection est allé au-delà des lignes vertes ou noires des lignes qui n'étaient pas bleues. Il est passé à travers, alors que tout à l'heure, il s'était arrêté juste ici. C'est la seule différence entre l'outil de sélection contiguë, la baguette magique, et celui-ci. L'outil de sélection, la baguette magique ne déborde pas lorsqu'il y a une ligne qui gêne le passage, alors que celui-ci va sélectionner tous les pixels de la même couleur n'importe où sur l'image, même s'ils sont éloignés. Je vais continuer de la même façon, je vais supprimer tous les pixels bleus en faisant CTRL X comme je le disais tout à l'heure. Alors là, on voit justement qu'il reste quand même du bleu, ça c'est pas très joli, c'est simplement aujourd'hui pour voir l'utilisation, il faudra ensuite peaufiner. Tout de même, on peut voir quelques petits ajustements que l'on pourrait faire. Je vais annuler ce que je viens de faire en faisant édition, annuler, couper. Édition, annuler, sélection par couleur, et c'est là qu'on va voir l'importance du seuil qui est ici à 14, il était à 15 tout à l'heure. Je vais augmenter un petit peu, même beaucoup, là on est arrivé à 49, et je vais sélectionner, faire comme tout à l'heure, et on voit qu'il y a plus de pixels sélectionnés. On va s'en apercevoir d'autant mieux quand je vais faire CTRL X. Vous voyez qu'il reste beaucoup moins de bleu que tout à l'heure. Alors ça c'est le seuil. Plus on va augmenter le seuil, plus il va aller chercher de pixels un petit peu moins semblables. Des bleus un peu plus clairs, des bleus un peu plus foncés. Il ne faut pas aller trop loin parce que pour le coup, vous finiriez par sélectionner toutes les couleurs, même le vert ou le noir. On peut en faire l'expérience en faisant édition. On revient là où on en était, édition, annuler, sélection par couleur. Je vais augmenter mon seuil, donc je vais le mettre assez fort. Et je vais faire comme tout à l'heure. Là, il est à 142. Je clique sur le bleu. Mais ici, il est évident qu'il a pris le bleu, mais des choses beaucoup qui ne sont pas bleues, qui se rapprochent plus ou moins à son idée du bleu, mais qui ne sont pas du bleu. Et quand je vais faire CTRL X pour supprimer, vous voyez qu'on a supprimé beaucoup plus que le bleu, parce que ce seuil est trop grand pour être utilisé dans ce cas-là. Je vais annuler à nouveau. Travail plus délicat sur cette image qui, elle, a un ciel beaucoup plus nuancé que dans l'image précédente où il y avait vraiment des pixels quasiment identiques, des pixels bleus identiques. Ici, bien sûr, on a du bleu clair, du blanc, on a différentes choses. Les pixels ne sont pas semblables véritablement, donc ils vont être plus difficiles à isoler. Je choisis l'outil, la baguette magique ou l'autre, mais on va se contenter de la baguette magique et je vais faire comme tout à l'heure. Je double-clique dessus, je me retrouve avec les paramètres à modifier, je les laisse à 14 comme ils étaient tout à l'heure et je clique sur du bleu dans le ciel. Alors on peut cliquer sur le blanc, sur le bleu, je vais cliquer sur le bleu. On voit aussitôt que le ciel entier n'est pas sélectionné, ce qui est bien normal puisque par exemple ici on a du blanc dans les nuages et ils sont quand même assez loin du bleu qui est là. C'est la raison pour laquelle ils ne sont pas sélectionnés. Alors il y a deux façons de faire. Je vais maintenant essayer aussi de sélectionner ce qui ne l'est pas. En faisant quoi? En cliquant dans la partie qui n'est pas sélectionnée, mais en même temps, je clique sur la touche, j'appuie sur la touche Maj, ce qui veut dire qu'il faut ajouter ce que je vais sélectionner en plus de ce qui était avant. On peut aussi, au lieu d'appuyer sur la touche Maj, on peut cliquer sur cette icône qui est indiquée ajouter à la sélection actuelle. Moi je préfère cliquer sur la touche Maj. Donc maintenant j'appuie sur Maj et en même temps je clique sur ce nuage blanc.
Vous voyez que tout le blanc qui était un peu semblable à ça a été sélectionné. Il nous reste encore une partie ici qui n'est pas sélectionnée. Je garde mon doigt sur la touche Maj, c'est important, parce que sinon tout le reste va être désélectionné. Donc je clique là-dessus. Bon, la partie ici est sélectionnée aussi. Il me reste encore des petites zones ici. Je clique là et bon, ça avance. Cette fois, tout est sélectionné. Et encore ici, je précise que je tiens toujours la touche Maj enfoncée, sinon ça ne fonctionnerait pas. Bien, eh bien, on a sélectionné toute cette partie-là. Le bleu de la mer, tant mieux, n'est pas sélectionné puisque lui est plus foncé. Je vais faire comme j'ai fait sur l'autre image, je vais faire CTRL X et voilà, on a supprimé tout le bleu du ciel. Éventuellement, après, on pourra faire autre chose. Le but, c'est de savoir comment supprimer cette partie-là sans avoir à faire un détourage complet. J'ai annulé tout ce que je viens de faire. Je me retrouve donc avec mon image de départ. J'ai sélectionné à nouveau l'outil baguette magique. Alors l'autre façon pour sélectionner le plus de ciel possible, c'est de modifier le seuil. 14 étant un nombre assez faible, il demande que les pixels soient très semblables. Si je veux sélectionner des pixels plus lointains les uns des autres, il va falloir changer ceci. Alors, il faut faire des essais. J'ai mis le seuil à 52 et je clique dans le ciel. Bon, bah, ça ne va pas puisque on voit qu'aussi il y a des parties de mer qui sont sélectionnées. Alors, il y a une façon aussi de faire s'il y a des pixels sélectionnés en trop, c'est qu'au lieu d'appuyer sur Maj comme on a fait tout à l'heure, on appuie sur CTRL ou bien sur cette icône qui va enlever des choses sélectionnées. Mais je trouve que ce n'est pas le plus facile. Je vais plutôt annuler ce que j'ai fait en faisant édition annuler, encore annuler, et je vais plutôt... Mon seuil était trop grand puisque j'avais sélectionné de la mer en même temps. Je vais plutôt le diminuer le seuil et refaire un essai. Et bien là, ça n'a pas l'air mal. Non, il y a encore un petit peu. On va essayer de le diminuer encore un peu. Ah, il faut que j'annule d'abord. Édition annulée. Donc j'ai diminué mon seuil. Il y a encore du bleu ici. Donc c'est pas... On va le diminuer encore une fois. Édition annulée. Je recommence. Bon, bah on se retrouve à peu près comme tout à l'heure avec ce bleu qui n'est pas sélectionné. Donc à nouveau, j'appuie sur Maj et je clique un petit peu là-dessus pour le sélectionner. Mais finalement, ça nous reprend ici de la mer. Donc je trouve que ce n'est pas la meilleure solution. Le plus simple, c'est de faire comme on a fait tout à l'heure. Je vais annuler ce que je viens de faire. Il y a cette petite partie là qui a besoin d'être sélectionnée en plus. Donc je vais diminuer le seuil et la sélectionner en appuyant sur Maj en même temps. Voilà, là on se retrouve à peu près dans la situation de tout à l'heure. Mais moi je pense que le plus simple, c'est de faire comme on a fait la première fois, de sélectionner petit à petit en reprenant les zones qui n'ont pas été sélectionnées. Je refais la manipulation, mon seuil est à 16, donc soit j'appuie sur Maj, soit je clique sur cette icône, ajouter à la sélection. Non, je commence ici, ensuite je vais ajouter à la sélection et petit à petit je vais reprendre tout ce qui ne l'était pas en appuyant donc sur ceci. Je vais faire CTRL X pour supprimer et vous voyez qu'il reste une petite partie, donc je continue, je la sélectionne et je fais à nouveau CTRL X et elle a disparu. Voilà, c'est terminé, bien faites des essais. Au revoir. Travail plus délicat sur cette image qui, elle, a un ciel beaucoup plus nuancé que dans l'image précédente où il y avait vraiment des pixels
quasiment identiques, des pixels bleus identiques. Ici, bien sûr, on a du bleu clair, du blanc, on a différentes choses. Les pixels ne sont pas semblables véritablement, donc ils vont être plus difficiles à isoler. Je choisis l'outil, la baguette magique ou l'autre, mais on va se contenter de la baguette magique et je vais faire comme tout à l'heure. Je double-clique dessus, je me retrouve avec les paramètres à modifier, je les laisse à 14 comme ils étaient tout à l'heure et je clique sur du bleu dans le ciel. Alors on peut cliquer sur le blanc, sur le bleu, je vais cliquer sur le bleu. On voit aussitôt que le ciel entier n'est pas sélectionné, ce qui est bien normal puisque par exemple ici on a du blanc dans les nuages et ils sont quand même assez loin du bleu qui est là. C'est la raison pour laquelle ils ne sont pas sélectionnés. Alors il y a deux façons de faire. Je vais maintenant essayer aussi de sélectionner ce qui ne l'est pas. En faisant quoi? En cliquant dans la partie qui n'est pas sélectionnée, mais en même temps, je clique sur la touche, j'appuie sur la touche Mage, ce qui veut dire qu'il faut ajouter ce que je vais sélectionner en plus de ce qui était avant. On peut aussi, au lieu d'appuyer sur la touche Mage, on peut cliquer sur cette icône qui est indiquée ajouter à la sélection actuelle. Moi je préfère cliquer sur la touche Mage. Donc maintenant j'appuie sur Mage et en même temps je clique sur ce nuage blanc. Vous voyez que tout le blanc qui était un peu semblable à ça a été sélectionné. Il nous reste encore une partie ici qui n'est pas sélectionnée. Je garde mon doigt sur la touche Mage, c'est important parce que sinon tout le reste va être désélectionné. Donc je clique là-dessus. Bon, la partie ici est sélectionnée aussi. Il me reste encore des petites zones ici. Je clique là et bon, ça avance. Cette fois, tout est sélectionné. Et encore ici, je précise que je tiens toujours la touche Mage enfoncée, sinon ça ne fonctionnerait pas. Bien, eh bien, on a sélectionné toute cette partie-là. Le bleu de la mer, tant mieux, n'est pas sélectionné puisque lui est plus foncé. Je vais faire comme j'ai fait sur l'autre image. Je vais faire CTRL X. Et voilà, on a supprimé tout le bleu du ciel. Éventuellement, après, on pourra faire autre chose. Le but, c'est de savoir comment supprimer cette partie-là sans avoir à faire un détourage complet. J'ai annulé tout ce que je viens de faire. Je me retrouve donc avec mon image de départ. J'ai sélectionné à nouveau l'outil baguette magique. Alors l'autre façon pour sélectionner le plus de ciel possible, c'est de modifier le seuil. 14 étant un nombre assez faible, il demande que les pixels soient très semblables. Si je veux sélectionner des pixels plus plus lointains les uns des autres, il va falloir changer ceci. Alors, il faut faire des essais. J'ai mis le seuil à 52 et je clique dans le ciel. Bon, ça ne va pas puisque on voit qu'aussi il y a des parties de mer qui sont sélectionnées. Alors, il y a une façon aussi de faire s'il y a des pixels sélectionnés en trop, c'est qu'au lieu d'appuyer sur Mage comme on a fait tout à l'heure, on appuie sur CTRL ou bien sur cette icône qui va enlever des choses sélectionnées. Mais je trouve que ce n'est pas le plus facile. Je vais plutôt annuler ce que j'ai fait en faisant édition annuler, encore annuler, et je vais plutôt... Mon seuil était trop grand puisque j'avais sélectionné de la mer en même temps. Je vais plutôt le diminuer le seuil et refaire un essai. Et bien là, ça n'a pas l'air mal. Non, il y a encore un petit peu. On va essayer de le diminuer encore un peu. Ah, il faut que j'annule d'abord. Édition annulée. Donc, j'ai diminué mon seuil. Il y a encore du bleu ici. Donc, c'est pas... On va le diminuer encore une fois. Édition annulée. Je recommence. Bon, on se retrouve à peu près comme tout à l'heure avec ce bleu qui n'est pas sélectionné. Donc à nouveau, j'appuie sur Mage et je clique un petit peu là-dessus pour le sélectionner. Mais
finalement, ça nous reprend ici de la mer, donc je trouve que c'est pas la meilleure solution. Le plus simple, c'est de faire comme on a fait tout à l'heure. Je vais annuler ce que je viens de faire. Il y a cette petite partie là qui est qui a besoin d'être sélectionnée en plus, donc je vais diminuer le seuil et la sélectionner en appuyant sur Maj en même temps. Voilà, là on se retrouve à peu près dans la situation de tout à l'heure. Mais moi je pense que le plus simple, c'est de faire comme on a fait la première fois, de sélectionner petit à petit en reprenant les zones qui n'ont pas été sélectionnées. Travail plus délicat sur cette image qui, elle, a un ciel beaucoup plus nuancé que dans l'image précédente où il y avait vraiment des pixels quasiment identiques, des pixels bleus identiques. Ici, bien sûr, on a du bleu clair, du blanc, on a différentes choses. Les pixels ne sont pas semblables véritablement, donc ils vont être plus difficiles à isoler. Je choisis l'outil, la baguette magique ou l'autre, mais on va se contenter de la baguette magique et je vais faire comme tout à l'heure. Je double-clique dessus, je me retrouve avec les paramètres à modifier, je les laisse à 14 comme ils étaient tout à l'heure et je clique sur du bleu dans le ciel. Alors on peut cliquer sur le blanc, sur le bleu, je vais cliquer sur le bleu. On voit aussitôt que le ciel entier n'est pas sélectionné, ce qui est bien normal puisque par exemple ici on a du blanc dans les nuages et ils sont quand même assez loin du bleu qui est là. C'est la raison pour laquelle ils ne sont pas sélectionnés. Alors il y a deux façons de faire. Je vais maintenant essayer aussi de sélectionner ce qui ne l'est pas. En faisant quoi? En cliquant dans la partie qui n'est pas sélectionnée, mais en même temps, je clique sur la touche, j'appuie sur la touche Maj, ce qui veut dire qu'il faut ajouter ce que je vais sélectionner en plus de ce qui était avant. On peut aussi, au lieu d'appuyer sur la touche Maj, on peut cliquer sur cette icône qui est indiquée ajouter à la sélection actuelle. Moi je préfère cliquer sur la touche Maj. Donc maintenant j'appuie sur Maj et en même temps je clique sur ce nuage blanc. Vous voyez que tout le blanc qui était un peu semblable à ça a été sélectionné. Il nous reste encore une partie ici qui n'est pas sélectionnée. Je garde mon doigt sur la touche Maj, c'est important parce que sinon tout le reste va être désélectionné. Donc je clique là-dessus. Bon, la partie ici est sélectionnée aussi. Il me reste encore des petites zones ici. Je clique là et bon, ça avance. Cette fois, tout est sélectionné. Et encore ici, je précise que je tiens toujours la touche Maj enfoncée, sinon ça ne fonctionnerait pas. Bien, eh bien, on a sélectionné toute cette partie-là. Le bleu de la mer, tant mieux, n'est pas sélectionné puisque lui est plus foncé. Je vais faire comme j'ai fait sur l'autre image. Je vais faire CTRL X. Et voilà, on a supprimé tout le bleu du ciel. Éventuellement, après, on pourra faire autre chose. Le but, c'est de savoir comment supprimer cette partie-là sans avoir à faire un détourage complet. J'ai annulé tout ce que je viens de faire. Je me retrouve donc avec mon image de départ. J'ai sélectionné à nouveau l'outil baguette magique. Alors l'autre façon pour sélectionner le plus de ciel possible, c'est de modifier le seuil. 14 étant un nombre assez faible, il demande que les pixels soient très semblables. Si je veux sélectionner des pixels plus lointains les uns des autres, il va falloir changer ceci. Alors, il faut faire des essais. J'ai mis le seuil à 52 et je clique dans le ciel. Bon, ça ne va pas puisque on voit qu'aussi il y a des parties de mer qui sont sélectionnées. Alors, il y a une façon aussi de faire s'il y a des pixels sélectionnés en trop, c'est qu'au lieu d'appuyer sur Maj comme on a fait tout à l'heure, on appuie sur CTRL ou bien sur cette
icône qui va enlever des choses sélectionnées. Mais je trouve que ce n'est pas le plus facile. Je vais plutôt annuler ce que j'ai fait en faisant édition annuler, encore annuler, et je vais plutôt, mon seuil était trop grand puisque j'avais sélectionné de la mer en même temps, je vais plutôt le diminuer le seuil et refaire un essai. Et bien là ça n'a pas l'air mal, non, il y a encore un petit peu, on va essayer de le diminuer encore un peu. Ah, il faut que j'annule d'abord. Édition annulée. Donc j'ai diminué mon seuil. Il y a encore du bleu ici. Donc c'est pas. On va le diminuer encore une fois. Édition annulée. Je recommence. Bon, bah on se retrouve à peu près comme tout à l'heure avec ce bleu qui n'est pas sélectionné. Donc à nouveau, j'appuie sur Maj et je clique un petit peu là-dessus pour le sélectionner. Mais finalement, ça nous reprend ici de la mer, donc je trouve que c'est pas la meilleure solution. Le plus simple, c'est de faire comme on a fait tout à l'heure. Je vais annuler ce que je viens de faire. Il y a cette petite partie là qui est qui a besoin d'être sélectionnée en plus, donc je vais diminuer, en fait je vais diminuer le seuil et la sélectionner en appuyant sur Maj en même temps. Voilà, là on se retrouve à peu près dans la situation de tout à l'heure. Mais moi je pense que le plus simple, c'est de faire comme on a fait la première fois, de sélectionner petit à petit en reprenant les zones qui n'ont pas été sélectionnées.